Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix, la joie de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, manifestez la gloire de Dieu. Bénissez notre Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je te bénis, je te loue, je te rends gloire. Dieu est digne de louange et d'adoration parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. Parce qu'il est Seigneur et il écoute nos prières, il exauce nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où nous allons répondre aux questions, permettez-moi, avant de répondre aux questions, de partager avec vous ce témoignage. Un témoignage vivant, d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu qui est à côté de ses enfants et qui continue de nous exaucer. Ce Dieu, il est merveilleux. Son nom, c'est Jésus. Et ce que Jésus fait, nous devons tout simplement le louer et l'acclamer. Seigneur, reçois la louange. Kafu kafu na miya baou. Miya dira kafu nusho. Et la bedje boubou. Yesu me dit à peine. Kafu nusho. Dema ouje. Jésus, je te dis merci. Je témoigne devant la cour céleste, devant les hommes, le monde visible et invisible, que tu es Seigneur, que Dieu est notre Seigneur. Tu es vivant et tu fais des choses en son temps, longtemps, à leur temps. Sois béni, sois magnifié, Seigneur. Midi hana maou, no vinya fine leade, na chite na de akina maou, de nous si wona miano viade, et nous si wona pomeade, et nous si wona meade, et la be to akpede de si amade, yeso wona le na oha, mo khose, ye me kanedi. Yesu me dit akina o. Neje boubou, neje boubou. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci maintenant pour les siècles des siècles. C'est bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant, il est glorieux. Jésus ne délaisse pas, il ne nous abandonne pas et ne nous abandonnera jamais. Il dit, je suis avec toi, invoque-moi tout simplement. Jusqu'à présent, tu ne m'as rien demandé. Jusqu'à présent, bien-aimé dans le Seigneur, on ne demande rien à Jésus. Ce témoignage vient d'un couple. Un couple béni de Dieu. Je dis béni de Dieu, oui. Parce que nous sommes tous bénis de Dieu, bien-aimés. Un couple dans lequel Jésus a manifesté sa puissance, sa gloire pour dire, je suis devant la malédiction. Je suis supérieur aux obstacles spirituels. C'est moi qui guéris, c'est moi qui fais. Ce qui est impossible, c'est moi qui transforme l'impossibilité en possibilité. Parce que chez moi, il n'y a que la vie, il n'y a que la joie, bien-aimé. Un couple qui vit ensemble, deux personnes qui vivent ensemble. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 10 ans, sans bénédiction, la grâce de la fécondité, bien-aimé dans le Seigneur. Vous-même, vous voyez déjà le poids de la souffrance que cela peut entraîner. Des moqueries de l'entourage, des injures de la famille, tout ce que cela peut entraîner. Mais le Seigneur, il est glorieux, il est merveilleux. Bien-aimé, rappelez-vous, ce n'est qu'en février, je me rappelle très bien, qu'on a fait un programme de prière pour les couples sans enfants. Il y a 2 semaines, je vous ai partagé aussi le témoignage de cette dame, de cette gendarme, qui à chaque moment qu'elle tombe enceinte, la grossesse doit couler à partir de 4e, 5e mois, 3e, 4e, 5e mois. Avec la prière, tout est arrêté. Elle a accouché, bien-aimé. Aujourd'hui, je vous annonce la grâce de la fécondité pour un couple de 10 ans de mariage. Le Seigneur a agi. Le Seigneur a béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié et que ce témoignage, cette grâce puisse atteindre tous ces couples sans enfants, Jésus. Que tous ces couples-là qui continuent de pleurer, qui continuent de se prosterner devant toi, Seigneur, exauce-les. J'unis à ma foi la foi d'Abraham et de Moïse. J'unis à ma foi la foi d'Élie et de Daniel pour dire Père Tout-Puissant, exauce leurs prières et guéris leur famille. Accorde-leur aussi la grâce de la fécondité. Si tu as pu accorder cette grâce à un couple de 10 ans, Jésus, je suis sûr que tu peux le faire au couple de 3 ans, au couple de 4 ans, au couple de 15 ans. Moi, je te bénis déjà et je te dis merci Jésus parce que je sais que les jours à venir, un autre témoignage va tomber. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi ma foi s'exprime. Je n'ai pas besoin de dire est-ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va le faire. Alors pour ton couple, pour ta vie, je dis merci à Jésus pour la grâce que Jésus va te faire, comme il a fait à ce couple. Shalom bien aimé, acclamez Jésus, parce qu'il est Seigneur, il est glorieux à jamais. Shalom bien aimé dans le Seigneur, entamons maintenant
les réponses aux questions. La première question, bien-aimée dans le Seigneur, nous a été envoyée par une sœur. Shalom, coach. J'aimerais savoir si une prophétie s'accomplit toujours ou que ça peut ne pas s'accomplir. Bien-aimée dans le Seigneur, elle veut savoir si peut-être dans sa vie, elle avait déjà eu une prophétie. Peut-être que ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Parce que des fois, on mélange tout. Il y a des paroles de connaissance et des prophéties. Peu importe, que ce soit prophétie, que ce soit parole de connaissance, le Seigneur, il est Seigneur et il fait toujours ce qu'il veut dire. Si cette parole ou cette prophétie ou cette parole de connaissance est une parole venant de Dieu, bien-aimé, ça peut s'accomplir. Je sais pourquoi il dit ça peut, le verbe pouvoir. Ça veut dire que ça peut ne pas s'accomplir. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu sort, cette parole doit accomplir ce pourquoi elle est sortie. Bien sûr, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais lorsque la prophétie est sortie et que tu n'accomplis pas ce qu'il faut pour que cette prophétie s'accomplisse, tu vas rester là, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Daniel priait, il demandait la grâce de Dieu pour que Dieu puisse les sauver, les bénir, les accorder ce qu'ils veulent. On dit le même jour, Dieu a exaucé quoi? La grâce de Dieu, a exaucé la prière. Dieu a exaucé la prière le même jour, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit les anges, les démons du territoire ont empêché l'ange qui devait envoyer la grâce de Dieu. C'est la bénédiction à Daniel de ne pas descendre. Oui, les démons ont le pouvoir de le faire. Il a fallu que dans le jeûne et dans la prière pendant 20-21 jours, Daniel continue de prier pour que Dieu puisse dire, mais l'ange n'est pas encore arrivé, pourquoi il prie? C'est en ce moment de dire, mais il envoie un guerrier pour venir aider l'autre ange pour combattre et trouver le chemin pour que la grâce puisse atteindre Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, ne croise pas les bras. Si tu croises les bras, la parole de connaissance ou la prophétie ne s'accomplira pas. Mais si tu travailles par rapport à ça, ça va s'accomplir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des prophéties qui sont des mensonges. Nous sommes tous dans le ministère, je sais ce que je dis. Celui qui a annoncé cette parole de connaissance, cette prophétie, puisque tu ne nous as pas donné l'orientation, si c'est du bien, du mal, mais je te dis ceci. Il y a des paroles de connaissance qui sont des fausses paroles de connaissance. Il y a des prophéties qui sont des mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je partage avec vous ce témoignage. Je me rappelle très bien lors de notre groupe d'intercession. Un jour, une dame, une sœur, aujourd'hui, une sœur, reçoit une parole de connaissance ou me dit une prophétie que non, elle avait un songe où le Seigneur lui dit que moi, par rapport à si ça, je ne vais pas le dire, mais par rapport à si et ça, j'aurai ça comme conséquence. Et qu'elle a même vu que j'ai fait des accidents et que ça a été très grave. Bien-aimé dans le Seigneur, ma réponse a été claire et nette. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. Parce que le Dieu que j'adore, Jésus avec qui moi je suis, Jésus ne peut pas me laisser et aller te donner des paroles de connaissance me concernant. C'est faux. Avant, c'est vrai, suis-moi très bien, Jésus peut passer par un frère pour me dire quelque chose. Mais avant que Jésus ne le fasse, Jésus respecte l'ordre. Jésus n'est pas un homme désordonné, un Dieu désordonné. Jésus doit me faire des signes. Il doit me donner des signes. Et peut-être si je n'interprète pas bien les signes, passera sur, à travers peut-être un frère, pour me dire un message, pour m'envoyer peut-être quelque chose. Et pour que je dise, c'est maintenant que je comprends ce que Jésus est en train de dire. C'est comme ça la prophétie, l'interprétation des paroles de connaissance concernant des vies privées. Peut-être que cette parole a été mal interprétée, et que une prophétie qui a été mal interprétée et qu'on vient de vous dire quelque chose. Si c'est pour le bien, travaille par rapport à cette prophétie. Si c'est une bonne prophétie, travaille par rapport à ça et demande l'intercession et la grâce de Dieu. Cela va s'accomplir. Mais si tu croises les bras, ça ne va jamais s'accomplir. Si c'est une mauvaise prophétie, n'aie pas peur. Fais confiance à Jésus. Il est capable d'annuler tout, les malédictions, les envoûtements, les problèmes. Tout, Jésus est capable d'arrêter cela. Et donc, fais confiance en Jésus. Noue une relation avec le Seigneur. Il te montrera le chemin. Shalom, shalom. Shalom, coach. Voici ma question. Est-ce que c'est bon de tailler la pipe de son homme? Est-ce que c'est bon de tailler la pipe de son homme? Je pense que nous avons déjà répondu à cette question. Et concernant la fellation, c'est la fellation, ça de la fellation et le cunnilingulisme, on dit, je crois. Et c'est-à-dire le fait de sucer le sexe de son mari, le sexe de sa femme.
Donc, si c'est bon de tailler la pipe, nous avons déjà donné la réponse à ça. Bien aimé, vous savez, j'ai déjà dit que la Bible, c'était clair que la Bible dit, tout est bon, mais tout n'honore pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça qui vous accorde le plaisir, mais c'est votre problème à vous. Mais sauf que moi, je vous dis ceci, je fais une analyse. Et je te dis tout de suite que cette pratique a été empruntée des animaux. Ce sont des animaux qui font ça. Et les hommes ont vu, les hommes ont dit, mais c'est bon, il faut le faire. Vous voyez, c'est comme ça, les hommes, on a commencé à apprendre à suivre des choses. Et aujourd'hui, on en arrive au stade où on peut dire, la pédophilie n'est pas une mauvaise chose. Donc, ça veut dire que dans 10 ans, dans 5 ans, les couples chrétiens, nous chrétiens, nous allons commencer aussi à faire la pédophilie. Et nous allons commencer à dire, si c'est bon. Si c'est pas bon, on le sait, on sait que ce n'est pas bon. Maintenant, avec la même bouche, vous louez Jésus. Avec la même bouche, vous faites ça là, ce n'est pas bon. 1. Ça, c'est 2. 3. Vous voyez aujourd'hui, les gens ont des cancers de gorge. Vous voyez, les cancers de gorge, des maladies bizarres de la gorge, c'est ça. Lorsque tu lui tailles la pipe, mais à un moment donné, mais le monsieur a oublié d'éjaculer. Hein? C'est normal. Mais c'est normal. Donc, imaginons s'il éjacule dans ta bouche. Tu vas avaler. Et attention, hein, nous sommes sur la terre africaine. Nous sommes sur la terre. Vous savez, Dieu, ce n'est pour rien que Dieu nous a créés noirs. Chaque peuple avec ses lois. J'ai parlé de l'autre fois de la loi des malédictions. Chaque peuple avec ses lois. Chaque continent avec ses lois. La loi qui frappe l'Afrique n'est pas la même loi qui frappe l'Europe. Je donne les gens, mais je sais ce que je dis. Un exemple très simple. Le soleil qui frappe l'Afrique, ce n'est pas le même soleil qui frappe l'Europe. C'est un exemple. Donc ne copiez pas, ne cherchez pas, faites exactement tout ce qui vient de l'autre côté. Mais ce n'est pas possible. Mais si vous pensez que selon votre foi, selon votre église, ma soeur, si c'est autorisé, faites-le. Mais moi, en tant que coach, en tant que serviteur de Dieu, ce que je sais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Je sais que beaucoup de personnes responsables d'église, hommes de Dieu, les gens le font. J'ai eu à discuter avec des hommes qui ont partagé avec ça avec moi. Ce n'est pas normal. Et donc, faites l'effort de ne pas pratiquer tout ce que le monde vous offre. Je sais qu'on trouve ça où? Dans la pornographie. Si aujourd'hui, vous voyez que nos parents ont été de vrais adorateurs de Dieu, nos parents ne peuvent pas faire ça. Si tu dis ça à ton papa, ta maman, ou bien à un vieux ou vieille, il va te dire, mais qu'eux, ils ont des interdictions, que ce n'est pas faisable. Et souvent, en termes élevés, on dit, bateau gougneur. Quoi, goudodo, amedo, quoi, ma barabara, domeo, non, c'est pas bien. C'est ce que je me suis fait bien. Et je me suis fait bien comprendre. Et ça, que le Seigneur agisse, ma soeur. Shalom, coach. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'une fille ou une femme peut faire des avances à un homme? Est-ce qu'une fille ou une femme peut faire des avances à un homme? Bien aimé dans le Seigneur, c'est possible. Si tu aimes un homme qui peut-être est timide, ne voit pas, ne sait pas que tu l'aimes, manifeste-toi. Manifeste-toi. Donc, cela ne veut pas dire, parce que l'Africain aussi, c'est ça le problème de l'Afrique, on est tellement compliqué. Cela ne veut pas dire d'appeler le jeune homme pour dire, viens jeune homme, tu sais, je t'aime, et commencer à faire la cour à l'homme, comme l'homme le fait à la femme. Non, ça ne peut pas passer. La mentalité africaine ne nous permet pas de faire ça. Donc, présente-toi autrement la fille et au gars. Je me rappelle très bien que j'ai déjà coaché une fille par rapport à ça. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je te partage ça avec vous directement. Je lui ai dit, mais ils sont tous dans un groupe de musique, dans une église dont je tais le nom. Mais la demoiselle admirait le gars, il voulait que le gars lui fasse la cour, mais le gars ne dit rien. Le gars est tellement timide qu'il ne dit rien. Mais à un moment donné, il dit, mais demoiselle, tu sais, à la fin des entraînements, c'est qu'on sort, où tu penses qu'il est un peu écarté, un peu du groupe. Après toi, de lui, tu me dis, tu sais, ton habit là, c'est joli. Tu sais, quand tu penses ça là, vraiment, tu me tues. Non, vraiment, j'apprécie ça sur toi. C'est très bon, tu sais. Quand tu dis ça à un homme, il te regarde une fois encore. Il dit, mais elle vient de dire quoi là? Est-ce que vous voyez? Et par moment, tu l'apprécies. Commence à l'apprécier. Et quand vous discutez, ça c'est une stratégie de coach c'est des choses que je partage en secret pour permettre aux gens de conquérir des filles, des cas que vous dites. Tu es à côté, vous êtes là, tu fais semblant d'enlever quelque chose sur lui, tu dis attends, tu enlèves quelque chose sur lui, c'est une manière de le toucher. Attention, secret de coach. Tu fais semblant d'enlever quelque chose sur lui. Tu dis attends, comme si tu es en train d'enlever peut-être une fourmi ou bien un insecte que tu dis non, que j'ai déjà jeté. Tu sais, quand tu le touches comme ça, c'est que tu touches sa sensibilité. Le gars, quand il va arriver à la maison, il va commencer à réfléchir. Ou bien la fille là. Hey, si c'est un homme, ou bien le gars là. Tu vois. Et ça va commencer à tirer son attention vers toi. Et si
comment l'appelle-t-on dit, qu'il tombe un peu dans ce jeu, vous voyez qu'il va commencer aussi à s'intéresser à toi, à te dire, si on peut se voir, si on peut se... interdiction, croix rouge, ou bien, oui, parlons d'interdiction, le sexe, je ne suis pas dedans, le reste, allez-y, Jésus est vivant, il va agir. Tu fais cela, mais tu pries, et Jésus va agir, il va tourner le corps de la personne. Dans notre livre également, il y a la prière pour demander au cœur de Jésus, son âme sœur, le livre briser le célibat, sauver son couple. Donc, quand tu as un cas comme ça, la prière là, tu fais la prière au moment où tu penses que vous allez croiser la personne. Donc tu pries, tu dis c'est lui que j'aime, Seigneur. Si c'est lui, manifeste ta gloire, agis pour que cette personne puisse me voir aussi. Et je pense que ça va aller. Shalom, shalom. Shalom, shalom, la 4e question. Ma maman m'a dit que mon grand-papa n'aime jamais prendre la dot venant des beaux. Et c'est lui-même qui fait la prière avec une boisson. Si c'est bon pour nous les enfants, les petits-fils et les petites-filles aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, si on comprend la question de notre sœur, il s'agit d'un grand-papa que je respecte déjà, qui n'aime pas prendre la dot, directement, c'est ce que ça veut dire, qui n'aime pas prendre la dot, mais au moment où on veut épouser sa fille, mais c'est lui-même qui sort une boisson peut-être, et qui fait des libations, ou bien qui prie, parce que quand on dit prie, c'est la libation. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme connaît Dieu. Ma soeur, ton grand-papa connaît Dieu. Vous voyez, quand on dit on connaît Dieu, les gens pensent qu'il faut aller à l'église. Non, nos parents, je le dis. J'aurai le temps pour faire un enseignement par rapport à ça, pour vous expliquer, pour vous donner des points par lesquels nos aïeux, sur un certain nombre de plans, connaissent Dieu mieux que nous. Dans la Bible, il n'est écrit nulle part de faire la dot. Bien aimé, si vous lisez bien la Bible, je viendrai sur ce thème pour vous donner des passages bibliques. Vous allez comprendre qu'on dote les filles qu'on a violées. On ne dote pas une fille vierge. Une fille qu'on a violée, c'est par rapport à cette fille qu'on paie la dot. Abraham a trouvé une femme à son enfant. Il n'a pas payé la dot. Il a envoyé lui-même des présents. C'est-à-dire que personne ne lui a demandé quelque chose, il a envoyé lui-même. Est-ce que vous voyez? Ah oui. On n'a pas envoyé de dot à Isaac. Les seules fois où on l'a fait, c'est pour punir. Les seules fois où on a demandé la dot, c'est pour punir. Je donne le cas de Jacob. Le papa de Jacob ne voulant pas, et le beau-père de Jacob ne voulant pas laisser Jacob parce que Jacob était un homme qui a la grâce de Dieu. Tout ce qui touchait béni. Donc il ne voulait pas que Jacob parte. Et donc il est obligé de lui infliger ça pour dire tu vas me payer la dot. Mais cette dot là, moi je convertis ça ici. Tu dois travailler 7 ans. Ça, vous voyez ce que ça c'est une punition. On l'a demandé à David. Le roi Saül a demandé à David si je te donne ma fille, si tu coupes la tête ou bien les plus de combien d'hommes, de personnes, avec intention de le faire tuer. C'est aussi plus puni. C'est pourquoi il dit, la dot, normalement, la dot est symbolique. Ce que les gens font aujourd'hui, là, et quand je vois les chrétiens même le faire, c'est que je me demande, c'est quels chrétiens nous sommes. La dot n'est pas biblique. La dot n'est pas biblique. C'est la communauté, c'est la société qui l'a fait. Mais Jésus, il est dedans. Dieu dit ce que vous attachez sur la terre, ce que vous faites sur la terre est au ciel. Jésus peut accepter. Mais sauf que nous transformons ça à quelque chose de marchand. On ne vend pas nos enfants. Non, ce n'est pas possible, chers parents. Vous ne vendez pas vos enfants. Je partage même ce témoignage avec vous. Je me rappelle très bien que j'ai un ami, très bien, qui avait 2 grandes sœurs. Mes amis, à un moment donné, les 2 grandes sœurs n'arrivaient pas à trouver de mari. Mais le papa, avant de mourir, avait appelé mon ami là, parce que c'est lui l'homme le plus âgé, pour dire, mais ta soeur là, il ne faut jamais demander la dot pour sa vie. Il ne faut pas demander. Demandez à l'homme d'amener ce que lui-même il veut. On n'a pas besoin de demander la dot. Mes amis, à chaque temps qu'un homme vient, on donne la liste de la dot, le monsieur fuit. On donne la liste, le monsieur fuit. Jusqu'à 5 personnes, 5 hommes sont passés dans sa vie. Personne n'est arrivé. Jusqu'à ce qu'il ne se rappelle que papa avait dit, il ne faut pas prendre la dot. Papa avait dit, il ne faut pas prendre la dot. Je me rappelle, j'étais chez lui, quand il se plaignait pour dire, mais que ça ne va pas à la maison parce que les grands sont là. Et subitement, il s'est rappelé, il dit, je me rappelle de ce que papa avait dit. Bien aimé, c'est fini. L'homme qui est revenu, il est parti dire aux oncles de la famille, qui dit, personne ne réclame la dot. Mais ils n'ont pas réclamé la dot, ils ont demandé, mais monsieur, ce que vous devez envoyer. Et aujourd'hui, ça serait marié. La dot n'est pas biblique. La dot n'est pas biblique. Donc, ma soeur, ton grand-papa connaît Dieu. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la chance peut-être de faire la dot, ne reliez pas à ça. Je vous dis cette vérité. Ne reliez pas à ça. Maintenant, si tu vis avec un homme, dis à l'homme d'aller vers les parents pour dire, bon, qu'est-ce qu'il faut?
Et que les parents puissent faire quelque chose de symbolique. Ne faites jamais des choses comme fait aujourd'hui. Les gens vont venir, on va manger, on va préparer. Non, le Seigneur n'est pas dans ça. Le Seigneur ne sera jamais dans ça. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et que ce témoignage que je viens de partager au début puisse manifester sa gloire dans la vie d'un couple. 10 ans avec la grâce de Dieu. Et avoir la grâce de la fécondité. Le Seigneur, il est glorieux, il est merveilleux. Que son nom soit magnifié dans la vie de chacun d'entre nous. Et que son nom soit glorifié à jamais. Shalom, shalom. Ceux qui veulent encore poser des questions ou qui n'ont pas compris une réponse, envoyez tout simplement vos questions sur le numéro 228 90 72 59 01. Shalom, shalom. Ceux qui veulent nous voir, utilisez toujours le même canal. Que le Seigneur vous bénisse.